foire officielle de l'agriculture au Saguenay-Lac-Saint-Jean a commencé en 1838, dans le fond, quand la Société des 21 est arrivée ici. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que la région était vierge. Il n'y avait encore donc aucun village, il n'y avait aucune infrastructure, pas de route. Et dans un premier temps, c'est ce que nos colons ont été obligés de faire, c'est de défricher cette immense région-là. Ce n'était que de la forêt. Fait qu'imaginez-vous, à l'époque, pas de machinerie, de tracteurs pour arracher les souches, pas de scie mécanique. C'était du travail vraiment avec les bras seulement, scier les arbres, essayer d'arracher les souches. Et imaginez, ça a pris des centaines et des centaines d'années avant qu'on en arrive à des beaux champs agricoles comme ça. Le Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité est un organisme à but non lucratif, en fait, qui a comme mission de valoriser puis diffuser le patrimoine agricole et rural du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le patrimoine agricole, en fait, c'est tous les outils, les instruments oratoires, les objets qui ont servi au développement de la région. On sait que que la région a été bâtie à travers l'agriculture et la forêt. Donc, tout ce qu'on retrouve, ce que les hommes et les femmes ont utilisé pour changer le paysage, pour travailler la terre, pour labourer, herser. Donc, le patrimoine agricole, c'est tout ça, mais c'est aussi les coutumes, les mœurs, les savoir-faire, les façons de faire que nos ancêtres ont empruntées pour pouvoir travailler en agriculture. Au centre d'interprétation, on a également une petite ferme. On a différents animaux de la ferme. C'est une entente avec des agriculteurs locaux. Certains agriculteurs, eux, viennent mettre en pension leurs animaux, des veaux, des agneaux, poules, des lapins. Donc, c'est aussi un plateau de travail, le centre d'interprétation, avec un plateau de travail du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Donc, il y a des usagers qui viennent travailler sur place, qui s'occupent des animaux, qui entretiennent les lieux, les espaces, puis certains font même l'animation auprès de nos visiteurs. Le centre d'interprétation, bien, c'est aussi un potager puis un verger d'interprétation. Ça a comme but, en fait, de montrer aux gens, à nos visiteurs, les adultes comme les tout-petits, comment qu'on cultive. Des carottes, hein, ça ne pousse pas à l'épicerie. Puis on a aussi sur notre site le labyrinthe végétal. Depuis 2001 maintenant, on a un labyrinthe qui change à chaque année, donc les gens s'aventurent dans nos sentiers. Il y a des jeux, des énigmes, une chasse au trésor à l'intérieur qui est nouvelle d'année en année. Bien, je ne serais pas prête à dire que les gens oublient le patrimoine agricole parce que c'est quand même des choses qui sont encore proches dans notre région. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a encore des entreprises agricoles, des agriculteurs qui travaillent beaucoup à ce niveau-là. Puis souvent, nos visiteurs ont beaucoup de souvenirs face à ça. Ça ne date pas de si loin, c'est pas il y a 200 ou 300 ans, ça remonte à peine 50, 60 ans où on voyait encore des charrues dans les champs. Donc, c'est des belles façons de connaître le patrimoine agricole. Pourquoi est-ce que les gens se sont installés ici dans la région? C'est que c'était des gens qui venaient de régions qui étaient le long de la vallée du Saint-Laurent. C'était pas rare à l'époque des familles de 10, de 12, de 14. Il fallait que tous ces enfants-là trouvent du travail. La plupart devenaient agriculteurs de père en fils. Ce qui fait qu'à un moment donné, dans la vallée du Saint-Laurent, toutes les terres étaient défrichées. C'est pour ça qu'on est parti à la recherche de terres nouvelles. Et donc, 1842, à peu près, les gens se sont envenus ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La construction du camp d'établissement a été réalisée en 1868 au rang Caron. Ce camp servait de logement temporaire le temps de bûcher et d'équerrir le bois nécessaire à la construction de la maison. L'ancêtre Pierre Fortin et ses fils y passèrent l'hiver jusqu'à ce qu'ils emménagent dans leur nouvelle maison en 1869. Afin de posséder une terre, il faut obtenir un billet de concession assujetti à certaines conditions.
Une fois le billet acquis, le colon dispose d'un délai de 6 mois pour bûcher, équerrir le bois nécessaire et construire une habitation permanente qui deviendra la maison familiale. L'urgence s'installe. Il faut bâtir un abri temporaire, un camp d'établissement. Quand vous parlez des agriculteurs, il y a une espèce de lien qui est très difficile à comprendre entre l'agriculteur et sa terre. C'est un agriculteur qui pourrait l'expliquer. C'est une espèce d'amour qu'il a pour son environnement. Le fait que la terre, dans le fond, c'est quelque chose de vivant. La terre est là, il plante du maïs, il plante des céréales, il plante du foin à chaque année, il le récolte, il nourrit ses animaux avec ça, les animaux font le lait. C'est une espèce de cycle. Et c'est ça, les vrais agriculteurs, ce sont eux qui aiment la terre, parce que c'est un métier qui n'est pas facile, hein? Encore aujourd'hui, vous avez beau avoir la machinerie que vous voulez, il faut être là 7 jours sur 7. Ils prennent à peu près jamais de vacances. C'est souvent des fermes qui se transmettent de génération en génération. On transmet notre amour de la terre. Bonjour, je m'appelle Serge Tremblay, producteur agricole de père en fils. Moi, je travaille pour mes enfants aussi. Moi, je veux nourrir mon monde, je mange mes produits, je nourris mes animaux, je les maintiens en santé. Je nourris ma terre, je la maintiens en santé parce que moi, je dépends de ma terre. Puis mes enfants, si je ne m'occupe pas de ma terre comme il faut, ils n'auront pas un beau lit pour faire leur vie aussi. La terre, elle nous est pas... Elle nous est prêtée, dans le fond. Là. On est rien que de passage. Elle va être là dans 50 ans. Si on en abuse, si on ne la traite pas comme il faut, c'est nos générations suivantes qui vont en écoper. Puis peut-être que si elle n'est pas bien entretenue, bien développée, ça ne lui tentera pas d'en faire de l'agriculture dans un milieu pas intéressant. Mon père a toujours travaillé pour me mettre une belle... Il a toujours été fier de sa terre. Moi, je suis fier de ma terre. Puis j'essaie de montrer ça à mon garçon. Je ne lui oblige pas à travailler la terre, mais tant qu'elle a travaillé, il faut la respecter, il faut bien la travailler, puis être content de ce qu'elle nous donne. Mon nom est Nancy Girard, je suis responsable du volet muséal au Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité. Au niveau du graphisme, en fait, c'est une préoccupation qu'on a depuis quelques années. Dans le cadre des expositions temporaires qu'on réalise une fois par année ou du moins aux 2 ans, on tente de faire tout le travail de graphisme ici à l'interne. Donc, je suis impliquée vraiment à la réalisation puis à la conception de tout le design graphique au niveau des expositions. Mais aussi, ça va plus loin que ça. On réalise aussi nos dépliants, nos affiches promotionnelles. On a participé aussi à la conception du site Internet du Centre d'interprétation. C'est certain que dans des petites institutions muséales, il faut être polyvalent, donc on touche à beaucoup de choses. Il a fallu mettre de côté certaines autres tâches pour permettre tout le volet, la réalisation du volet graphique. C'est pas du tout courant qu'on s'occupe du graphisme. Souvent, on fait appel à des services externes, mais étant donné que j'avais une formation en art interdisciplinaire, puis que j'avais un intérêt aussi pour ça, on a acquis les logiciels pour justement faire la réalisation de tout ce volet-là. Donc, c'est certain qu'il faut avoir un esprit créatif, il faut essayer d'être original parce que, veut pas, on veut toujours se démarquer. Les choix graphiques vont selon les expositions principalement. L'an dernier, on a eu une commande de la Fabrique Sainte-Croix pour une exposition de photos anciennes. Donc de là, il a fallu aller avec eux, leur logo, leurs couleurs, leur style d'écriture, puis il a fallu vraiment travailler en ce sens-là. Pour une même exposition, souvent, moi, quand je travaille la conception de l'activité, je vais proposer 2 à 3 choix, soit de thématiques, de graphisme ou de calligraphie, 3 ensemble en fait, puis là,
on en parle ensemble avec le conseil d'administration ou le comité de l'exposition, puis pour prendre la décision pour faire le bon choix. Donc oui, le graphisme, c'est certain qu'il nous permet d'attirer l'attention sur nos produits. C'est certain qu'il y a un avenir. La grande différence qu'on a en agriculture comparativement à autrefois, c'était une agriculture de subsistance. Aujourd'hui, c'est devenu des entreprises agricoles qui sont beaucoup plus spécialisées dans leur domaine, puis qui sont beaucoup plus également qui sont spécialisées, mais qui sont aussi à la fine pointe des technologies. C'est des centres de recherche. On va dans une ferme laitière, par exemple, maintenant, les vaches, ils ont de la musique, ils ont une salle d'attente, donc c'est vraiment des façons, c'est des entreprises qui se développent, qui se spécialisent, donc vers l'avenir, ça sera de suivre justement toutes les nouvelles technologies qui pourront revenir par la suite. C'est certain que les propriétaires d'entreprises agricoles vont toujours mettre la main à la pâte, vont travailler la terre de leurs mains. Mais ils ont aussi tout le côté gestion. C'est devenu des gestionnaires d'entreprise qui ont des employés, qui ont de la recherche à faire, puis pour toujours aller de l'avant, puis que leur entreprise devienne de plus en plus performante. Ici, oui, je pense qu'on a de la belle relève qui s'en vient là, au niveau agricole, bien formé. Puis moi, j'ai jamais vraiment, je les forcerai jamais à devenir agriculteur. Mais s'ils veulent l'être, s'ils aiment ce que je fais, s'ils aiment ce qu'ils font, on va lui passer le flambeau avec plaisir. C'est une fierté aussi de pouvoir passer son entreprise. J'en ai un qui en mange, le dernier aussi. Il aime tout ça, mais mon plus vieux, lui, c'est plus un gars qui aime l'école. Il adore l'agriculture, mais il ne se voit pas peut-être faire ça à temps plein. Après moi, il va toujours faire un retour aux sources, à un moment donné, venir à la ferme. C'est toujours un milieu de vie. L'agriculture, c'est la ferme familiale. Puis je pense que toute la famille sont des très bons de la famille. Ça se tient fort.